Bonjour. Allez, on continue. On est à 950. C'est marrant de voir à quel point finalement on joue tous 4-5 jusqu'à un certain niveau. Je me demande à partir de quel niveau ça va commencer à envoyer du D4. On verra bien. Alors, peut-être que je vais un petit peu moins insister sur le développement des pièces et le début de la partie. Enfin, en tout cas, l'activité des pièces, oui, mais pas le développement des pièces, parce que vraiment, là, ça commence à faire, je pense, une quinzaine de vidéos. Et tiens, là, à mon avis, il y a ça. Ça, c'est un truc c'est ça qu'on peut-être on verra plus tard. Je peut-être parce que je me répète beaucoup, en fait, et je pense que j'ai fait déjà, je pense, au moins une quinzaine de vidéos sur ce sujet-là, et vous me voyez refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes choses, hein. Donc peut-être que je repréciserai quand on fait une partie dont on n'a jamais ouvert comme ça, mais je me disais, pourquoi ne pas, attendre un peu? Peut-être le développement des tours, je vais continuer à parler du développement des tours parce que ça, je pense que c'est pas encore assez acquis, mais sinon pour le reste, je vais peut-être moins insister sur ce que je fais, ce que je fais au début, puisque normalement, vous l'avez vu. On verra, hein, on verra. Il faut aussi que je reste un peu naturel, mais on verra. Donc voilà, là, développement tout à fait, normal. Donc j'essaie de développer mes tours. Donc il y a un truc qui est pas très bon là dans ce que je fais, c'est que ce pion est faible et il peut avoir des plans faciles en fait, hein. Il peut essayer de venir, comme ça, m'attaquer, essayer un jour, pas tout de suite, mais un jour de ramener la dame par là, peut-être par là, s'il y arrive, pour m'attaquer ce pion. Donc c'est vrai que c'est pas très bon, hein, ce que je fais. Mais pour l'instant ça va, d'accord? Donc je continue à le faire et là maintenant j'essaie d'activer mes tours. Cette tour en fait, entre guillemets, elle est déjà active, d'accord? D'ailleurs si je sors le cheval, on voit bien que ça tape directement sur le roi. OK, et maintenant, il me faut une autre tour active et je fais un peu comme d'habitude, hein, là, je protège ce pion qui n'était pas défendu et puis je prépare la poussée, mais d'abord je prépare du coup, comme je me dis que je vais pardon, comme je me dis que je vais sans doute pousser là et que ça va s'ouvrir ici, en tout cas je l'espère, j'en sais rien, mais je l'espère. Je me dis: «Ben, ma tour sans doute elle sera bien placée ici, ou alors peut-être que c'est ici que ça va s'ouvrir», et cetera. J'ai envie de dire qu'on est presque développé, il nous manque encore une tour. Là, c'est encore une fois, ça saute. Alors là, des fois, je vous dis: «Oh non, prenez pas un pion, c'est pas la peine, développez-vous», et des fois, je prends le pion et j'avoue que j'ai pas expliqué ça, donc je vais essayer d'expliquer ça. Là, en fait, ce qui me fait prendre le pion, alors déjà, vous pourriez dire: «Parce que c'est un pion». Deuxième chose, c'est parce que c'est un pion qui va venir m'attaquer, en fait, qui va venir, gêner mes pièces. Donc je fais le pari, qui est pas forcément bon, mais je fais le pari que ça va suffire. Et mais il faut se méfier quand on fait ça, hein. Faut se méfier. Là, il va y avoir des découvertes. Alors est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va pas l'avoir? Je pense qu'elle marche pas. Mais il faut que j'utilise les flèches. Il peut y avoir des découvertes une fois que j'ai pris le pion. Mais bon, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que je pense que il a pas vu que ça cédait, première chose, et deuxième chose, c'est-à-dire qu'il a pas calculé tout ça. Mais deuxième chose, je me développe quand le pion, il est pas assez intéressant, voilà, ça va, on va dire ça. Ou que soit c'est un pion pas assez intéressant à prendre ou pas assez fort. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc là, je prends ce pion et on va voir ce qui nous arrive. OK, il fait pas la découverte. Bon, bah, ce cheval est attaqué. Soit je le défends et il reste, bien placé. D'accord? Soit je le ramène. Bah, à mon avis, je pense pas abuser en disant que vous aussi vous l'auriez défendu. En tout cas, c'est naturel de le défendre. Là, il est bien placé, je le défends. Alors attention, hein, j'ai un vis-à-vis là, donc les vis-à-vis, c'est revenu souvent dans les parties. Donc c'est vrai que j'en parle de plus en plus, mais mais bon, il va falloir, ça veut dire qu'il a des opportunités ici, hein. Vous avez déjà vu des parties qu'on a fait, avant où par exemple, il y avait pas le cheval ici, ce cheval n'était pas là, et puis il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, pardon, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. OK, il propose d'échanger les fous. Moi, mon fou, il est défendu, il y a tout qui est défendu. Donc, ben, je vais essayer de continuer mon plan de développer les tours, hein. Je ne vois pas d'attaque directe méchante, en tout cas pas encore. Donc je vais essayer de mon plan. Alors, oui, mais ça, c'est un coup que je comprends pas. Moi, il me semble que cette case, je la tiens, donc on vérifie bien, hein. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce que je sais pas expliquer moi, je comprends pas. Eh beh, peut-être qu'il va nous montrer, peut-être qu'il va me montrer un truc que j'ai pas vu, mais je comprends pas pourquoi sacrifier une pièce. Il y a tellement de trucs à faire, faut encore qu'il se développe et tout, qu'il rock. Pourquoi alors? Oui, oui, d'accord, tu m'attaques le cheval, tu as une belle case ici qui va être pénible, mais
Enfin, je peux bouger, quoi. Ce cheval, il est pas emprisonné, hein. Alors, est-ce que je vais le recouler? Non. Est-ce que je vais mettre là, là? Quand je l'enlève, il enlève une protection de quoi? Du fou, mais le fou est défendu par la dame. Bon, bah, je vais mettre là, tranquillement. Il me prend, bah, je reprends, hein. Je reprends. Attention. Donc là, j'ai une pièce d'avance. J'ai pas l'avantage au temps. Donc qu'est-ce que je dois faire? Alors, soit j'échange tout, hein, le ratio de pièces, de ces pièces versus le ratio de mes pièces, il va aller de plus en plus à ma faveur si j'échange toutes les pièces. Mais de manière générale, la règle que je vous conseille fortement d'utiliser, c'est pas j'échange les pièces. C'est pas juste j'échange les pièces pour dire j'échange les pièces sans réfléchir, non. La règle que je vous conseille d'utiliser, c'est plutôt de dire je tue son contre-jeu. D'accord? Son contre-jeu, là, il est sur cette tour. C'est une attaque sur le roi. Il n'est pas en train de faire une dame, etc. Il est en train de m'attaquer. Donc si je peux tuer son contre-jeu, ça vaut le coup. Alors là, j'ai une pièce attaquée. Bon, bah, très bien, mais je vais la défendre. Je peux même faire ça, hein, c'est vachement dangereux parce que je reviens là et je menace absolument tout. Donc peut-être qu'après un peu de réflexion, on verra ça plus tard, mais si on faisait les lignes, si on étudiait les lignes, si on était à ce niveau-là, je pense que je voudrais conseiller de faire ça. Là, on n'a pas étudié les lignes, rien, donc qu'est-ce que je fais? Ben là, je peux pas, hein. Ce pion est cloué, attention, si je fais ça, il va manger et donc ça peut pas être bon. Bah, je fais le truc le plus naturel du monde, hein, cette case elle est défendue. Voilà, j'attaque sa reine, il peut manger, c'est vrai, mais je reprends avec le pion et puis ma foi, c'est tout, hein. Il y a pas plus à en dire. Moi, je reprends. Ça, c'est en l'air. Ben écoute, sur échec en plus, on va en profiter. Ce pion n'est pas défendu. Ce pion est défendu, moi, par madame, mais que par madame, hein. Ben, je vais défendre mon pion là, ici. Et en plus, tiens, regardez. Et en plus, je cherchais une bonne colonne pour ma tour. Ben là, voilà la colonne pour la tour. Je suis très bien là, comme ça. Alors, toujours pareil, son contre-jeu, il est où? Son contre-jeu, il est là, hein. Donc, il faut que je m'occupe de ce côté-là. Son contre-jeu, c'est l'attaque sur le roi. Donc, il faut que je m'occupe de ce côté-là. Et au passage, je peux commencer à voir ce qui est pas défendu ou pas assez défendu. D'accord? Pas assez défendu, vous avez compris ou j'ai pas assez bien expliqué? Pas assez défendu, ça veut dire je l'attaque déjà une fois, il est déjà défendu une fois. Donc en fait, c'est 1 à 1. Vous voyez ce que je veux dire? On est à 1-1. Donc en fait, c'est un peu comme si c'était une pièce pas défendue. Si je l'attaque une nouvelle fois, bah, elle saute. C'est plus clair comme ça? Enfin, dites-moi si c'est plus clair. Mais c'est ça le. Quand je vous disais pas assez défendu, ça veut dire que euh, si une même pièce n'est pas défendue du tout, le principe c'est que si je l'attaque, oula, il va pas y avoir dame là dans pas longtemps là? Moi je pense qu'il va y avoir dame. Pion passé, hein, toujours pareil, finalement j'ai soutenu mon pion passé, j'avance le pion passé, il y a rien que vous ne savez pas, je pense, hein. Oui, donc je disais, si une pièce si une pièce n'est pas défendue, je sais pas, ce pion n'est pas défendu, bah, il me suffit de le manger, de l'attaquer, puis après je menace de le manger. Bah, c'est pareil pour c'est exactement, je sais pas ce que j'ai fait, je parle, j'aurais peut-être dû prendre ma tour, je sais pas. C'est pareil que si une pièce, elle est autant défendue qu'elle n'est attaquée, ça veut bien dire que si j'ai un attaquant supplémentaire, eh ben je vais pouvoir je la menace en fait. Ok, échec. Alors très important, il faut que je cache les cases du roi, d'accord? Faut que je limite son roi. Faut que j'essaie vraiment de bien limiter son roi. Bon, bien sûr sans faire en essayant de ne pas faire patte, mais il faut que je limite son roi. Ok, hop, bim, il a plus de cases. Il est obligé de descendre. C'est très bien ça pour moi. Je lui limite les cases. Vous voyez comment je fais? Et là maintenant, je suis bien pour commencer à pousser. Enfin, bah, aller faire ma dame. Là, c'est pareil, il a gagné aucune case là. Il va nulle part là. Hop. Peut-être revenir sur cette histoire des cases du roi quand même. Et la meilleure manière de ne pas faire patte, hein, c'est de faire échec à chaque fois. Donc avec mes reines, j'essaie de faire échec. Même si c'est pas peut-être pas le plus optimal, mais j'essaie de faire échec et au moins je sais que je fais mat après. D'accord? Alors, est-ce qu'elle est trop longue cette vidéo? Je sais pas. On verra à l'édition. Allez, on en fait encore une autre. Allez, on va faire. Oh, pardon, je voulais faire des 4. Excusez-moi. J'ai fait. Bon, c'est pas grave. Bah, tiens, on va le faire maintenant. Il va se dire, qui c'est ce mec en face? Il joue D3 puis D4. C'est pas très grave. Alors, le principe est le même, hein. Je vais essayer de voir ce qui est attaqué, etc. Pas attaqué. Mais sinon, je me développe. Je respecte pas les ouvertures. On va être les seuls à faire D4 sans faire C4, je crois. Les seuls au monde à faire ça. Ok, mais c'est attaqué ça.
Alors, par exemple, voilà, pourquoi je me jette dessus, celui-là? Pourquoi lui, je le prends alors que des fois, je le prends pas, je me développe, machin? Bah, parce que ça, je pense que enfin, dites-moi si c'est pas clair pour vous, mais c'est quand même intéressant. Il est intéressant ce pion. Ce pion, c'est un pion du centre. Alors, on n'a pas parlé du centre, hein, mais ce pion, c'est un pion du centre et il menace des choses en fait. Il menace mon cheval. En plus, je pourrais même me dire, bah tiens, j'ai qu'à le manger et j'attaque son cheval. Donc, c'est un pion intéressant à prendre de manière générale et c'est pour ça que je le prends en fait. Voilà. Notez que le développement, après la prise du pion, c'est un pour un. D'accord? Donc, j'ai nui à mon développement, il aurait mieux fallu que je me développe peut-être. Mais en tout cas, comparativement à mon adversaire, je ne suis pas moins bien développé. Il est 921, hein. Il est 921, il y a encore ça qui sort, hein. Donc je sais pas s'il y a des je sais pas s'il y a des découvertes ou quoi, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que si j'applique les principes de la chaîne, je dois me développer et il me propose de me développer en mangeant un pion. Bah, je vois pas pourquoi pas le faire, hein. Hem Ouais, donc c'est peut-être ça. Alors si c'est un peu trop subtil, cette histoire de dire quand c'est que je prends un pion, quand c'est que je prends pas un pion, moi ce que j'essaie de vous apprendre, c'est que en fait, bon, si j'étais parfaitement en train de vous dire comment il faudrait jouer ou essayer de jouer, là j'ai vraiment des trucs à faire, mais bon, c'est pas grave, on va se développer. On a dit qu'on se développait, on va se développer. Hop, comme ça. Hem, si j'étais, enfin, si j'étais vraiment si je vous disais tout ce que j'ai en tête quand je vois ces coups-là, en fait, il faudrait calculer, en fait, à chaque fois. À chaque fois, il faut calculer. Il me propose un pion, qu'est-ce qui se passe quand je mange, suivre les lignes, et cetera. Mais nous, on n'en est pas encore là. Nous, on en est juste à se développer, ça c'est bon, ça c'est protégé. Je peux développer mon fou blanc et ça c'est défendu, hein. On n'en est pas encore là à regarder toutes les lignes, hein. Nous, on essaie juste de prendre une pièce et de voir ce qui se passe après. Donc cette histoire de pion que je prends ou de pion que je prends pas, bah, si je fais 2 trucs à la fois, si je me développe et qu'en même temps je prends un pion, bah, là, tout est indiqué pour prendre le pion, mais c'est surtout parce que je me développe, hein, je fais 2 trucs à la fois, tant mieux. Mais mais, mmh, mais si ce pion, il est au centre, il peut refouler mes pièces, quoi, il peut être intéressant aussi. Ou si peut-être c'est un pion qui est devant le roi, un pion qui est devant un roi, qui protège un roi, ou un pion qui assure la protection d'une autre pièce, ou donc ça peut être ça. Mais sinon, de manière générale, moi je vous conseille, en tout cas tant que vous êtes pas bon là on est à 1000 Elo, enfin 921 il est. Tant que vous n'êtes pas encore plus évolué, moi je vous conseille de juste, au début d'essayer de développer vos pièces. Et vous voyez, là il réfléchit déjà, je pense qu'il réfléchit déjà parce que il a perdu 2 pions sans contrepartie. Il a 3 pièces développées. Bah oui, mon coco, mais moi aussi j'ai 3 pièces développées, hein, tout simple, hein. Avec, ça qui sort, le roi et tout et cetera. Je sais pas, c'est pas non plus, après c'est peut-être un joueur un peu récent. Regardez son classement, il est passé à 800. Ah, c'est peut-être un joueur un peu récent, en fait. Donc on a eu un peu de chance, en fait. Il vient de se je pense qu'il est pas là depuis longtemps. Et ouais, il join 19 avril, ah non, 2021. Ah non, bah, je sais pas alors. Ou alors peut-être qu'il a pas un classement en blitz, stabilisé, je sais pas encore. Bon, ben écoutez, ça suffit, je pense, pour aujourd'hui. Allez, à bientôt.